parlaient au nom du Cameroun. C'étaient des hommes qui étaient fiers, qui avaient du caractère, qui avaient de la prestance, qui étaient pondérés, qui avaient de la dignité. Ces hommes politiques s'étaient donc assis pour essayer de se parler et de créer la vraie unité. L'unité dans le partage. C'est là où on a vu des anglophones et francophones se mettre ensemble comme des frères. Fontia, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais il est l'une des clés de ce qu'on peut appeler l'unité nationale avec le père d'Akeremouna, Tandemouna, Salomon. Ils ont tout fait pour unir ces deux Camerouns. Mais les autres sont arrivés pour diviser, pour créer des guerres et pour profiter derrière. Quand on voit aujourd'hui celui qui est supposé s'occuper de la sécurité de l'administration territoriale, c'est un anglophone. Mais comment a-t-on fait? Parmi autant d'anglophones de notoriété internationale, des hommes qui jouissent d'une intégrité et qui sont intellectuellement reconnus, comment Paul Biya a-t-il fait pour les abandonner, pour les laisser, pour confier tout à quelqu'un qui est reconnu comme un repris de justice? Pour la Tangandji. Pour la Tangandji, est celui-là qui représente Paul Biya un peu partout aujourd'hui. Là où se trouvent des grands hommes, sans avoir appris de la diplomatie. Cet homme dont on connaît tout simplement un passé sulfureux avec Jean-Pierre Amougou-Belinga, parce qu'ils ont détruit la Camtel, pas la Camtel, la Campost, en prenant de l'argent et en s'enfuyant. Et malgré que la CONAC ait demandé que Paul Tangandji soit en prison, Paul Tangandji a réussi plutôt à être promu par Paul Biya au palais présidentiel comme conseiller. Aujourd'hui, il occupe le prestigieux poste de secrétaire national même de la sécurité. Vous vous rendez compte? Un chef bandit, celui qui a volé dans les caisses de l'État, qui a pillé notre pays et qui devrait être avec Amougou-Belinga en prison, se retrouve aujourd'hui ministre de l'administration territoriale. Administration territoriale, c'est au Cameroun. Mais comment se peut-il que le même Paul Tangandji quitte le Cameroun, le territoire du Cameroun, là où il a créé les bandes armées, les Tangandji Boys, qui terrorisent là-bas, qui enlèvent les femmes, commettent des viols, des exactions, parce que tout simplement, ils se partagent de l'argent et ils profitent aussi pour faire le trafic d'armement. Cet Tangandji a donc les mains pleines de sang. C'est-à-dire son royaume, c'est celui de Satan. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le pape meurt. C'est Tangandji qui va représenter Paul Biya. Mamma mia. Un nouveau pape arrive. C'est Tangandji, ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire, il administre donc le territoire camerounais. Il saute. Le voilà qui se retrouve au Vatican. Comme un bain selam. Avec des colas, des écorces, des choses un peu partout dans la veste, les gris-gris, puisque c'est un ancien marabout. Il faut savoir que Tangandji a été marabout. Il a
traité avec ni John Funzi. Donc, voilà un marabout, Femani, ancien prisonnier, qui se retrouve au Vatican. Le Vatican, c'est un État. Donc, dans la logique, Paul Biya, s'il n'est pas là, peut se faire représenter par le ministre des Affaires étrangères ou des Relations extérieures, c'est selon le nom qu'on donne. Ou alors, déjà au Vatican, il y a un ambassadeur. À Rome, il y a un ambassadeur. Parce que le domaine protocolaire s'apprend. Atangani n'a jamais appris ça. Lui, il connaît seulement comment on escalade les murs. Lui, il connaît comment on fait le faux en écriture. Lui n'a même jamais été dans un séminaire, dans un collège religieux. Mais aujourd'hui au Cameroun, c'est lui qui s'occupe du Hajj, c'est lui qui s'occupe des chrétiens, c'est lui qui récite la Bible, c'est lui qui partage les Corans, c'est lui qui est devenu le saint, un homme satanique avec des mains de sang qui pilote les groupes armés. C'est lui que Paul Biya envoie au Vatican. Et qu'est-ce qu'on a donc maintenant? C'est la plus grande humiliation de la planète Terre. Tout le monde a vu les images de Paul Atangandji. La première fois qu'il était parti, il a couru rapidement causé avec un président qui lui-même avait déjà perdu la tête. Et aujourd'hui, on comprend très bien. C'est-à-dire que Joe Biden, c'est là-bas qu'il est parti confondre. Il ne savait même pas que Joe Biden n'est plus président aux États-Unis. Premier couac. Mais comment se peut-il qui a pris l'initiative d'envoyer Atangandji au Vatican à l'époque? Belinda Boutou, qui était directeur du cabinet civil et qui, quand même, avait obtenu de grands diplômes dans la théologie, qui avait fait le droit canon, et qui d'ailleurs avait été au petit séminaire d'Akono, aidé ou bien au télé, avec Paul Biya. Au moins, il connaissait comment est-ce qu'on se comporte devant l'église. Voilà donc Atangandji, qui est parti nous souiller la République. Devant le pape, Atangandji commence à fouiller ses poches, qui ont des poches dans d'autres poches, pour sortir l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Qui lui a confié cette enveloppe? Il y a beaucoup d'interprétations, mais là encore, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, en réalité, ce n'est même pas Paul Biya qui a envoyé Atangandji. C'est toujours dans la lutte des clans et ceux qui sont en train de se positionner et qui veulent avoir le pouvoir, qui donc ont envoyé Atangandji avec leurs choses que je vais vous expliquer plus tard, leurs choses de sorcellerie. Au nouveau pape Léon XIV, qui a été mis mal à l'aise. On aurait pu le renverser là-bas. Les gardes suisses à moins 1 auraient cassé ses bras. Parce que un type comme Atangandji, tu mets la main comme ça là devant le pape lui-même a commencé à trembler que hey, le type s'il va tirer sur moi. Mais il a gardé son sang-froid. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut avoir la vidéo là de Paul Atangandji? Vous allez le voir. Paul Atangandji au Vatican. Où il est où là? Atangandji, allez, mettez-le. Regardez, un ministre. Voilà un gros paquet. Regardez le paquet là. Ça tourne, ça tourne. Pourquoi ça tourne?
Le tout sinon, je vous donne les mains. Vous avez gagné. Donc hier, quand la Tangaji, elle va nier le pape, le souverain pontife, Léon XIV, qui n'a même pas encore fait 2 semaines dans son polo. Donc quand il est venu nier, il a même commandé l'enveloppe là-bas. C'est maintenant que la vidéo commence. La vidéo vient de commencer. Donc quand la Tangaji est que le Dieu savait le pape, parce que beaucoup à la scène que nier le dimanche là, tu lui dis d'abord que mes félicitations. Et quand tu vas finir le Dieu avec lui, tu mets la main dans la porte, tu commandes l'enveloppe. Attends, il a mis la main dans l'enveloppe. Il a sorti son pape. Il lui dit tu choisis, mais tu ne choisis pas. Tu choisis, mais tu ne choisis pas. Le pape a dit non, je vais choisir. Mais je vais seulement choisir le hiki. Devant les gens comme ça, là, tu ne niais pas qu'il y a les caméras, Pelika. À la ouette, non. Je sais que les évêques vous ont boum là. Ça ne fait pas 3 mois que les évêques vous ont boum là. Moi, je viens de choisir la faire ici. Quand tu vas sur l'enveloppe là, comment on va dans le hiki qui veut qu'elle choisit ça? La peur est en feu maintenant, les gars, je vous assure. Quand on dit qu'il faut respecter les Camerounais, c'est le Camerounais pour tout le genre de aussi. C'est quand le motokem salué, Léon XIV, sans rien. Mais un caméra a quitté là-bas, loin là-bas. Il a qu'à m'amener dans où il choisit ça, il donne ça au pape. Le pape lui dit yes, Pelika, il vous respecte. A dit respecter Ouna. A dit respecter Ouna. C'est pourquoi on colle le Cameroun, le continent. Vous avez nié le courage. Ah non, Atangaji c'est un fribon, il va là. Je suis sûr que le boy c'est Adou la rue. Le répète c'est Adou la rue, même si on me dit quoi. Personne n'a commandé l'enveloppe là-bas, pas lui. Et puis vous allez me dire que le boy c'est là-bas fait la rue. Il a sorti le manchon. Ça c'est le manchon des élections. Celui qui doute, vous allez nier. Le reportage en direct du Vatican. Les gens qui savent la carte sont compris. Je suis sûr que même le professeur Maurice Campéa que nous voit là que mais dans Mandongo, comment on il faudrait. Oh, les opposants veulent nous ce qu'Atanga Diego sorti là-bas. Mais je vous assure que ça c'est le manchon, c'est le dernier carreau qu'il a poussé là-bas. Et vous allez nier la suite. Moi je suis assis et vous là, c'est là-bas. Les gens sont à terre de Djoudjou, que oh, j'ai honte, il est allé sur le Cameroun, il a fait comme ça. Les gars, il faut être wise. Le carreau qu'Atanga a poussé sinon, c'est le haut niveau. Je vous jure que c'est le haut niveau. Et moi, je sais que les gens, si ça paye toujours, hein, ça va payer. Parce que, d'où c'est là, chaque personne peut interpréter la vidéo à sa manière. Ça veut dire que les opposants peuvent dire que non, il allait corrompre. Ceux qui sont aussi au parti au pouvoir vont dire non, c'est sûr qu'il allait venir ses pans et les moulines pour écraser ceux qui vont vouloir chier dans la rue quand si ça boxe. Même comme il sait que ça ne va pas boxe. Attends, Djiba. On reprend donc toute la dernière information. Veuillez nous excuser. Vous avez donc pu suivre les péripéties et surtout l'embrouillamini en Italie entre Atanganji et le protocole qui a failli d'ailleurs le jeter par terre. N'eût été le sang-froid du pape. Atanganji ne maîtrise pas les protocoles de ces endroits-là ou du Vatican parce que ce n'est pas sa mission. Mais comment Atanganji a-t-il pu se retrouver au Vatican? Certainement, ce n'était pas Paul Biya. Et qu'est-ce qu'il avait dans son enveloppe? Ce n'était pas des chapelets, ce n'était pas des simples crucifixes. Non. Atanganji a été déplacé par l'un des gangs du clan, Ferdinand Gongo, au moment où l'Église catholique est en train de dire au régime, ça suffit. Au moment où les évêques ont commencé à crier, au moment où la communauté catholique trouve qu'aujourd'hui Paul Biya est très vieux, Ngongo a donc trouvé que il peut rapidement se positionner, se placer. Ngongo a
ce qu'on appelle avec Atangandji une véritable cérémonie de sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Cette enveloppe n'avait pas de billets d'argent. Ça avait plutôt non seulement des objets, mais aussi un sous-vêtement. Le sous-vêtement là appartenait à qui? Comment Atangandji peut mettre? C'est pour ça que vous avez vu l'enveloppe gonflée. On dit que c'est le sous-vêtement de Biya pour le soigner. Alors que ça n'avait rien à voir avec le sous-vêtement de Biya. Il a introduit un sous-vêtement en caleçon où c'est celui de Ngongo, où ils ont fabriqué ça comment? Les gens là sont prêts à tout pour le pouvoir. Ngongo a appris que le Vatican a décidé de se débarrasser de Paul Biya. Ne veut plus de Paul Biya, ne peut plus soutenir Paul Biya. Au lieu donc que ce soit la diplomatie qu'on utilise souvent, c'est-à-dire que dans de telles occasions, c'est bien sûr l'ambassadeur du Cameroun au Vatican qui doit être là-bas. Et même s'il y a des objets à remettre, c'est à cet ambassadeur-là qu'on remet, lequel va remettre, et pas au pape directement, publiquement. Il a donc été envoyé en mission commando. Je vous ai dit que nous sommes dans un pays où tout aujourd'hui, c'est des bandits à col blanc. Il arrive devant le pape. Il commence à parler. Et il veut absolument que le pape y mette son onction. Il est reparti avec ça. Les services de sécurité à Atangandji a réussi à déjouer tout ça. Vous ne pouvez même pas vous présenter avec des éléments qui ne sont pas du Vatican là-bas, puisque je dis que les éléments qui avaient été offerts par Paul Biya au pape, et aussi les bénédictions qui ont parfois été données par des papes à Paul Biya, ça ne se passe pas ainsi. C'est un rituel et le droit canonique et autres choses doivent être respectées. Il est arrivé là-bas, comme un groupe. Il sort des choses, les gens commencent à dire que c'est des billets d'argent. Mais vous croyez que si Ngongo ou bien Atangandji veulent corrompre le Vatican, c'est dans une enveloppe? Mais c'est des mallettes et des mallettes. C'est des milliards et des milliards. On n'est pas là pour les gens sans maison ou bien les déplacés du Nozo ou bien de l'extrême nord. Hein. On est là dans un état riche. Le Vatican est hyper riche. Donc comment vous pouvez vous imaginer que c'était tout simplement de l'argent qui portait pour aller corrompre le pape? C'est une autre corruption. Ce n'est pas la corruption matérielle, c'est la corruption spirituelle. Ils ont voulu prendre ce pouvoir en envoyant un sorcier, un marabout. Parce que je vous ai dit que la première chose que Atangandji faisait dans sa vie, c'était marabout au Nigeria. On a laissé tous les diplomates du ministère des Affaires étrangères. On n'a pas voulu que le Premier ministre aille là-bas. Ce n'est que Atangandji qui a fait ce tour-là, soi-disant pour aller bénir des effets qui doivent venir d'où? Ça venait d'où? Et ce qui est là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pu voir comment ce régime sorcier est donc prêt à utiliser toutes sortes de réseaux mafieux, prêts à soudoyer parce
qu'aujourd'hui, Paul Biya n'est plus là. Paul Biya n'est plus là. Paul Biya est devenu une ombre de lui-même. Paul Biya n'existe pas. Vous avez pu le voir lors du défilé du 20 mai. À quel moment donc il va donner les instructions à Tangandji, puisque je vous ai dit que il perdait déjà même complètement la mémoire. Vous l'avez vu avec sa bande de vieillards croulants qui ne parviennent pas à tenir, à rester éveillés pendant le défilé. Vous l'avez vu dans son propre palais. Avec Chantal Biya qui la guidait. Et quand on dit que Paul Biya est pris en otage, qui prend Paul Biya en otage? C'est d'abord Chantal Biya, Ngongo, et de l'autre côté, Ngondayoro, tire aussi. Les gars ont déjà organisé leur coup d'État. Le coup d'État est là, et ils attendaient que ça dépasse le 20 mai, que quand Paul Biya va se présenter, les gens l'auront vu, on a boosté, et après cela, ils vont lancer leur histoire. Ils vont dire que vous êtes en train de voter pour Paul Biya. On n'est pas en train, vous n'allez pas voter Paul Biya. Vous n'allez pas voter quelqu'un qui ne sait même plus là où il se trouve. Quelqu'un qui ne sait même pas saluer, quelqu'un qui est déjà perdu comme ça. Et rappelez-vous que samedi, je disais que même le contre-amiral Fouda avait été rappelé en Bomaka. Je vous disais 3 mois avant que Paul Biya ne reviendra que pour le défilé. Je vous avais dit de noter ça. Et je vous avais aussi dit en ce moment-là qu'ils voulaient organiser, selon eux, l'élection le 12 octobre 2025. Sauf changement. Mais jusque-là, tout ce que je vous avais annoncé, ça s'est bien passé. Et ils avaient programmé leur coup d'État. Et ce coup d'État-là, quelqu'un l'avait dénoncé. C'est le capitaine Efoudou. Le capitaine Efoudou travaillait au secrétariat d'état-major particulier de Paul Biya, à la présidence de la République. C'est lui qui a découvert les armes qui étaient cachées à Bastos, achetées par un mercenaire avec des munitions. À l'époque, Banque était à la 5000. On a interpellé ce monsieur. Le gars qui avait les armes de longue portée. Et on a découvert que l'autorisation d'achat des armes lui avait été donnée par Tangandji, des armes de guerre. Or, seul Paul Biya a le pouvoir de donner l'autorisation pour l'entrée des armes de guerre ou même l'achat des armes de guerre. Comment donc Tangandji a pu acheter ces armes, a pu faire que ce monsieur soit à Bastos jusqu'à son arrestation? Après l'avoir arrêté, voilà d'ailleurs des choses pour lesquelles on ne pouvait pas prolonger les trucs de Bangui. On a mis la pression sur lui. Il s'est lavé les mains. On a enlevé ce monsieur. Boum! Il est monté alors qu'il avait interdiction de sortir du territoire. Il s'est retrouvé dans le vol de Air France pour quitter le pays. Parce que quand l'enquête déclenche, par rapport à tout ce qu'il avait donné comme rapport détaillé,
on a voulu le tuer. Le rapport est arrivé chez Paul Biya, qui ne fait que dormir. Puis ils ont détourné le rapport. Ils ont donc lancé une chasse à l'homme contre ce jeune-là, capitaine Ifou. Mais comme lui-même il était des renseignements, il a su jongler. Et je vous annonce à l'instant-ci que c'est la panique. Parce qu'ils avaient donné l'ordre de l'éliminer. Et le gars vient de quitter le Cameroun en plein 20 mai. Le capitaine est fou. Et il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Interdit de quitter le territoire. Vous savez comment il est parti du Cameroun le 20 mai pendant qu'ils étaient au défilé? Par Air France. Comme l'autre qui aussi avait été pris avec des armes. Qui pouvait laisser sortir le capitaine Effoudou? Quelqu'un qui avait interdiction de sortir du territoire. Quelqu'un qui était le seul témoin avec des éléments concrets sur la prise de pouvoir de ces gangs et qui annonçait que Paul Biya était déjà fini, qu'ils allaient même l'éliminer. Maintenant, ils ont changé de tactique. Ils ont commencé par l'endormir avec beaucoup de médicaments. Il dort et quand maintenant on veut qu'il apparaisse un peu devant des gens, allez, on le pompe avec quelques médecins suisses, on fait ça. La fuite du capitaine Effoudou, dans la nuit du 20 mai, enfin, dans la soirée du 20 mai, il est parti du Cameroun. Donc ne le cherchez plus, je vous donne l'information. Il est sorti du Cameroun. C'est donc la panique actuellement à être dit. Parce que dehors, il va alors balancer tout. Moi-même, les informations que j'avais et que je gardais, tant qu'il était là-bas, je vais vous les donner. Vous verrez que ces gens-là, c'est l'incarnation de Satan. Vous avez pu constater que ils sont assis là, on vous dit que Paul Biya a signé que lui, Paul Moutazé, doit aller prendre 200 milliards. 200 milliards, il doit chercher des crédits de 200 milliards. Ces gars sont en train d'organiser un pillage systématique qui aujourd'hui alerte même la communauté internationale. Comment vous voulez qu'un président de la République, le défilé civil, 45 minutes. Défilé militaire, 45 minutes. Seigneur, le défilé avant c'était 3 heures de temps. Pourquoi maintenant ils ont réduit ça? Et ils nous disent que non, il a tenu. Voilà un pays où on vous dit qu'on est content que le président a tenu. Oui, cette fois-ci, il a réussi vraiment à tenir. Oh, il s'est levé, il a fait ceci, il a fait cela. Mais non. Parce que celui-là est devenu un légume. Nous sommes dans le cas Mugabe, qui a 92 ans. Lui aussi, on l'utilisait. Sa femme l'utilisait. Son entourage l'utilisait. Jusqu'à l'âge de 93 ans. Qu'est-ce que Mugabe ne disait pas? Ses partisans applaudissaient. Et d'ailleurs, quelques mois avant le coup d'État, parce que c'est ça qui arrive. Le coup d'État arrive après l'élection là. Mugabe faisait des discours. Comme tantôt il tombait, après il se relevait, on disait de ne pas filmer. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la même chose. On vous dit ne filmez pas bien. N'allez pas avec des portables. Mais les gens quand même qui sont à la tribune vont avec les portables. Quel est ce chef d'État? Même l'enterrement, l'inhumation, le cadavre du pape, on interdisait le téléphone à personne. Qu'est-ce qui vous cache
Posez-vous les questions. La CNTV sélectionne des images, vous les offre, et vous êtes content qu'un chef de l'État, son rôle c'est de tenir au défilé pendant 45 minutes de défilé militaire et 45 minutes de défilé civil. Parce que l'année prochaine, il ne fera pas de défilé. Ou s'ils n'ont pas réussi à l'enlever là, parce qu'ils risquent d'abord, ils doivent se tuer. Et comme le capitaine est foutu parti, je vous dis, le capitaine est foutu parti. On le suivait et tout. On cherchait le téléphone. Et lui, il laissait plutôt sa puce ailleurs. Et il était très loin ailleurs. Donc on l'encerclait souvent comme ça, là, il n'y a rien. Paul Biya, donc aujourd'hui, on vous dit, c'est celui-là qui doit être président en 2025. Mais ce n'est pas lui. C'est Chantal et ses gars. C'est les Ngongo, les gens qui envoient les caleçons. Ngongo envoie les caleçons au Vatican. C'est-à-dire qu'il y en a tous ceux qui chantaient ton caleçon, fait quoi chez moi, ton caleçon. Il arrive là et dit non, c'est les objets, il faut bénir. Mais c'est quoi? Ce n'était pas l'enveloppe d'argent. Donc on ne peut pas, ou Paul Biya ne peut pas offrir au pape une enveloppe. Attendez, ce n'est pas une enveloppe, soyons logiques, ce n'est pas une enveloppe. Et même quand vous regardez aussi ces trucs-là, pourquoi est-ce que vous pouvez cacher la croix, le chapelet dans une enveloppe? Depuis quand on cache les chapelets dans une enveloppe? Même si c'est dans l'enveloppe, tu sors le chapelet, là on voit. Tu sors le crucifix, on voit. Est-ce qu'on cache le chapelet depuis quand on cache le chapelet? C'était le caleçon de Ngongo qui était maintenant devenu le caleçon de Paul Biya. Où il a pris le caleçon de Paul Biya, il a mélangé ou quoi? Ou les incantations qui sont faites dans la sorcellerie. C'est une affaire de caleçon. Et puis, bam, il est revenu. Regardez donc comment un chef d'État a toutes les difficultés devant son peuple. Il apparaît comme ça, on ne peut pas le filmer. Et puis on est content, on dit que quand il m'a salué, la main était rigoureuse, vigoureuse. Paul Biya, même quand il se portait bien, sa main était tendre comme celle d'un bébé, il n'a jamais rien travaillé. Comment maintenant vous trouvez qu'il a la force? Quelqu'un qui marche, après j'entends lui dire que regarde là-bas, lui aussi regarde, on le cale. Mbonda, on le cale d'un côté, Chantal Biya cale d'un autre côté. Il agit comme ça, il agit. Mais, soyons quand même. Les gens nous disent donc que c'est cet homme-là qui doit être éternellement président de la République, qui doit encore être élu parce qu'il est le seul à avoir des compétences et parce qu'il a une santé de fer et que les autres ne sont pratiquement plus rien. C'est lui seul qui est capable de nous diriger. Un pays, quand on fait déjà appel à des vieillards cacochimiques, quand on se replie déjà derrière un individu qui lui-même ne sait plus qu'il est président, mais il faut savoir qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train d'arriver. On a utilisé Mugabe, comme je le dis, dans les mêmes conditions, mais aujourd'hui, Paul Biya, quand vous le voyez tout simplement, vous comprenez que, tout comme le RDPC, Paul Biya, c'est un homme du passé, c'est un homme dépassé. Ce qui est arrivé à Mugabe est en train d'arriver à Paul Biya. Il n'y a rien de différent. Regardez comment un type marche. Nous voici au palais. Allez, mettez Paul Biya. Voilà. 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 Regardez. On couvre pas. Ce jour, les records d'audience et permet aux Camerounais, oui. Regardez l'homme là. Regardez comment on est au logement. Le chef de l'État, son épouse, Madame Chantal Biya. Regardez un président. Et de trancher pour ceux qui le veulent.
au président de la République de Biya. Regardez comment Chantal l'arrête comme un bébé. Là-bas, il ne tourne même pas la tête. Regardez. Qui est en ce moment. Et voilà un président d'un pays de 30 millions d'habitants. Voilà, on est de l'autre côté, lui-même avec les cheveux blancs. Voilà. Voilà les slogans qu'on prépare. Les choix, la force, la nation. La nation. Les slogans sont tout validés. Et voilà. Regardez les bandits là. Tous les bandits ici vont prendre le fuite bientôt. Paul Biya a aujourd'hui 91 ans, il est au pouvoir depuis 1982. C'est le plus vieux chef d'État du monde. Il ne travaille plus jamais et le Conseil des ministres se réunit une fois par an. On le sait maintenant, c'est son fils qui prendra le relais. On appelle ça du népotisme. Aujourd'hui, le Cameroun est un grand pays de 30 millions d'habitants. Plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Cette nouvelle génération, aujourd'hui désespérée, prendra son destin en main et sauvera son pays. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci à vous. Nous avons le plus de présidents de la République au monde. Nous avons le plus de présidents de l'Assemblée au monde. Nous avons le plus de députés au monde. Le plus de commissaires de police à service au monde. Le plus de général à service au monde. Non. Le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non. Quand même. On est venu là nous accompagner. Je dis que la candidature du président Boula aujourd'hui est une criminelle. Regardez, voilà le chef d'état-major. Aujourd'hui aussi, c'est René Maka. Regardez, il dort au défilé. C'est l'homme qui s'occupe de notre armée. Il ne voit pas, il n'entend pas. Donc voilà, oui, il a dormi. Ah, ça c'est vrai. Voilà, voilà, c'est lui qui va remplacer Paul Biya, président de la Cour constitutionnelle. Donc voilà. Donc voilà, Clément Atamna. Voilà Clément Atamna, il marche comme Paul Biya. Voilà les gens qui dirigent un pays où les jeunes, tout le monde a 20 ans, la moyenne d'âge. Regardez-le. C'est incroyable. Donc vous voyez un pays comme ça, les gens vous disent qu'ils aiment Paul Biya. Ils n'aiment pas Paul Biya. Paul Biya a mis une bande de morts-vivants candidats au cercueil et ils savent que ces gens-là ne dirigent pas. Ils savent qu'ils ne décident pas. Ils savent que c'est des robots qui ont perdu leur cerveau. Ils savent aujourd'hui que c'est des gens qui portent des couches. Que c'est des gens qui font... Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a une image qui défile. Où on voit complètement le pantalon de
Paul Biya trempé d'urine. Comment vous pouvez entendre ça? Un président de la République? Tout le monde peut faire pipi, oui. Mais cette incontinence montre jusqu'où le gars est actuellement arrivé à un niveau où on est en train de l'humilier. Mais vous voulez qu'il fasse les besoins sur lui? Qu'il fasse caca en plein public? La dernière fois, son pantalon était tombé. Et Chantal ne fait que rester là. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pour que Paul Biya aille au chiottes, Chantal Biya lui fait le chantage? Parce qu'il ne peut même pas aller au chiottes seul. Mais il a quel âge? Never. Il a 92 ans, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est qu'il a plus de 95 ans, voire 97 ou même 100 ans. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aller se reposer? Vous voulez le président des pipis? Le président des caca? C'est quel gouvernement ça qui est en train de souiller le Cameroun comme ça là? Ils ne font que manger, boire, après cela, ils font pipi. Les couches sont déjà terminées dans tous les marchés. Puisque leur taille ne suffit même plus, on prend déjà les tailles bébés, on met sur des vieillards qui font pipi, pipi au lit. Comme on nous faisait pipi, pipi. Vous voulez qu'on ne parle pas de ça? Qu'on dise que oh, on se moque d'eux? On ne se moque pas d'eux. Mais la réalité est là, c'est un pays qui est souillé. C'est Paul Biya qui est souillé. Ce monsieur, on l'appelait Paul Biya, toujours chaud gars, chaud. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est quoi? Parce que les gens sont là pour manger, pour voler, pour boire, pour pisser et pour faire des besoins dans des culottes. Ils ne servent à rien. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui saupoudrés, enfarinés, comme la masse est partie chasser d'autres ici à Paris. Regardez ce qui se passe actuellement. Même dans leur propre camp, ils se plaignent déjà. Regardez, les fous font le défilé maintenant au Cameroun. Voilà notre pays. Ça, c'est un défilé. Regardez un fou. C'est un fou qui commande notre armée. Regardez-le. Voilà un fou devant Paul Biya. Voilà un fou qui défile au Cameroun. Voilà le fou. On vous dit que ce pays, il n'y a plus personne. Voilà le fou. Il a pris le pouvoir. Et l'armée joue. Hein. L'armée l'accompagne, il reprend. Voilà le fou. Voilà le fou. C'est incroyable. C'est un pays de fou. Qu'est-ce que vous voulez? L'autre qui pleure déjà la nourriture. Et c'est le président succession RDPC du Djébale. Nous sommes vraiment désolés par le comportement de nos dirigeants. Le RDP, avec tous les fracasseries que nous traversons, qui étaient Djébale, Bourasama, Djébale, sans compter tout ce que ça comporte, que vous connaissez très bien, et les pluies, nous arrivons, on nous signale à la sous-préfecture que l'argent est fini. Donc le RDPC doit rentrer 105 francs dans la poche. Et le rentrons comme ça, nous espérons qu'il aura plus de fait, ou alors le RDP, on n'aura plus besoin de Djébale dans leurs histoires. Nous vous disons grandement, mais c'est au courant de tout ce que, tous les mauvais comportements que les dirigeants de RDPC se affichent auprès de nous. C'est pas seulement ici. Le plus souvent, c'est la jeunesse. Le président remet, on lui donne les conseils. Aujourd'hui, nous-mêmes, le R est en train de subir. Nous rentrons comme ça 105 francs dans la poche. Merci pour votre bonne compréhension. Voilà. Quand tu finis de boire, de manger, tu dors, tu ronfles, tu pètes. Que quoi? Qu'est-ce que tu dis? Nous qui vous regardons manger, boire, danser, chier, péter. Et vous voyez, je vous ai toujours parlé des deux extrêmes au Cameroun. Il y a d'un côté les extrémistes qui disent qu'il n'y a rien à voir, circuler, Paul Biya, toujours Paul Biya. Moi, je n'ai rien après eux. C'est aujourd'hui, joyeux anniversaire, ma vie. Je n'ai rien après eux. Allah, Dandelinga, bonjour mon frère, ça fait longtemps, j'espère que tu es allé boire le vin à l'ambassade, puisque c'est vous les Nanga, la belle famille. C'est mon camarade, je le taquine un peu. Alors, il y a donc deux camps des extrêmes au Cameroun qui veulent faire couler le sang.
J'ai suivi une vidéo pour illustrer cela d'un ancien militaire qui se réclamait de la GP, qui disait que on a été formé en Minkama, vous allez voir ce qu'on va faire, on va mettre ce pays à feu à sang. Ce matin, la vidéo m'a échappé, je ne vais pas la diffuser pour ne pas faire l'apologie de la haine. Un autre qui se réclame pro-Biya, qui menace que nous on aime trop le Cameroun, nous êtes là-bas, le président Paul Biya a beaucoup fait. Il a libéré le Cameroun des accords coloniaux, vous de la base, là, on vous attend. Sinon, on n'a pas voyagé. C'est parce qu'on aime le Cameroun. Ce que vous voulez faire, là, on vous attend. Ces deux camps illustrent le danger du Cameroun. Le danger du Cameroun viendra des deux extrêmes. Et c'est pour ça que je vous parle de la troisième voie, qui est incarnée par les nous. Nous qui vous regardons manger, boire, danser, chier, péter. Parce que quand quelqu'un finit de boire, comme chante souvent ma petite sœur Manibella, excusez-moi de la trivialité, quand tu finis de boire, de manger, tu dors, tu ronfles, tu pètes. Donc ils ont bu hier, aujourd'hui les WC ont souffert de tout ce que vous avez mangé et bu, là, la malbouffe et tout, les mélanges, ce blougi-boulga. Ce matin, tout ça est parti dans les chiottes, dans les water close. C'est parti, on a tiré la chasse d'eau. Tout ce bruit là, alors, ce que je veux vous dire, c'est que je mets en garde les camps, les deux extrêmes. Vous comprenez, non? Les deux extrêmes qui pensent que le Cameroun leur appartient. Bonjour à toi, Mbouli Blandine. Les deux extrêmes qui pensent que le Cameroun leur appartient, je vous mets en garde. Et il y a d'un côté, donc, ceux qui disent qu'il n'y a rien à faire, rien à regarder, circuler. Ce sont les turiféraires du RDPC et ses alliés. Ce sont eux qui, hier, sur le boulevard du Vin, même marchaient, tapaient les pieds au sol, tout. Comme s'ils avaient fumé au chanvre. Voilà, ils étaient là. Et à la tribune, ils étaient nombreux, les alliés, les Bélobouba, les consorts, toujours les mêmes. Ils rigolent, les mêmes. Ils mangent, ils boivent. Nous attendons de notre armée nationale républicaine qu'elle rétablisse l'ordre républicain, qu'elle a rompu depuis des années, de rappeler tous les enfants du Cameroun comme moi et les autres, qui ne seront pas contents de voir cette législation continuer. Des flemmards invités au palais, des vendeuses de Ndongo, des paresseux, des feignants, des zézimos, des bimokou invités au palais. Vous profanez ce palais-là, vous le désacralisez, vous le ridiculisez, vous le traînez dans la boue. Et ça ne peut pas perdurer. Il faut que quelqu'un vous le dise. Au palais, vous avez un niveau de honte où? Vous avez un niveau de honte où? Certes, le Cameroun appartient à tout le monde. Moi, je ne suis pas comme qu'on invite des vendeuses de Ndongo, des paresseux, des feignants. Il faut inviter tout le monde. Si on fait le choix d'inviter des vendeuses de Ndongo, des vendeurs de Ndongo, des tchatchamen, des paresseux, des chômeurs attitrés, inviter aussi les autres équilibrés. Comme le Cameroun a nous tous, ça ne doit pas être seulement le Cameroun des flemmards, des clochards, des zézibos. Non. Les zézibos font partie du Cameroun. Ils doivent être invités à la fête du vin, mais inviter aussi les autres. Normalement, l'ambassadeur du Cameroun en France devait ouvrir les portes du pavillon Dauphine. Il dit, tout Camerounais qui veut venir, qui vient, il publie un communiqué. Lui, il passe à soi avec ses amis, il prononce des discours lénifiants. Non. Et il dit que c'est la case commune. Non, ce n'est pas la case commune. Ce que vous faites là, quand d'autres vont vous faire ça. Veuillez nous excuser, ça s'est arrêté et c'est tant mieux. Est-ce que tu peux enlever ça? Être un bon entrepreneur, c'est... Ouais, c'est bon. Mesdames et messieurs, lorsque vous regardez donc le palais d'Etoudi, c'est là où vous sentez que c'est devenu la cour du roi Péto. C'est là où vous sentez qu'on a tout perdu. C'est là où vous comprenez qu'il n'y a plus rien à espérer de ces régimes. Parce que ce régime nous a montré ses limites. Ce régime nous a montré son égoïsme et que c'est maintenant un clan. Si vous voulez en faire partie, eh bien, il faut vous prostituer, il faut abandonner vos valeurs, il faut se soumettre et pourquoi pas jusqu'à livrer son derrière. La fête du 20 mai est donc devenue
Seuls aussi on récompense les voleurs, les malfaiteurs, les tueurs, les nyoxeurs et surtout les doubles cimes. Comme pour dire aux autres, vous n'avez pas de choix, c'est avec nous. Et vous devez montrer surtout le derrière en l'air. Dans un pays où les couches se vendent et les stocks finissent, dans un palais où le président fait pipi sur lui, dans un pays où les hommes assurent les doubles fonctions de hommes et femmes, la fête du 20 mai devient aussi la fête pas seulement du manger et du boire, mais c'est aussi la fête des doubles cimes.